Chers amis, aujourd'hui je souhaite partager avec vous quelque chose d'important. Vous me connaissez comme Docteur Longévité, mais je m'appelle en réalité Docteur Luc Breneau. J'ai choisi de vous révéler mon véritable nom car notre relation évolue, tout comme ma mission auprès de vous. Au fil de nos échanges et de vos nombreux témoignages, j'ai réalisé que nous passions à côté de l'élément peut-être le plus crucial pour votre santé et votre longévité, votre bien-être émotionnel et social. Les recherches scientifiques sont formelles. Ce qui mine le plus profondément la santé des seniors n'est souvent ni l'alimentation, ni le manque d'exercice, mais l'isolement social et le déclin du moral. L'impact de la solitude sur le corps est comparable à fumer 15 cigarettes par jour, augmentant le risque de démence de 50% et le risque de mortalité précoce de près de 30%. Nous avons tant parlé de nutriments, d'exercice et de suppléments. Mais à quoi bon optimiser votre corps si votre esprit souffre en silence? C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, nous explorons ensemble cette dimension essentielle de la santé globale que trop de professionnels négligent. Car vieillir, c'est inévitable. Bien vieillir, c'est toujours un choix. Mais ce choix doit inclure votre bonheur et vos connexions humaines. Aujourd'hui, nous allons donc aborder ce que la science moderne considère comme l'un des facteurs de risque les plus sous-estimés pour votre santé après 60 ans, l'isolement social et la solitude. Ce sujet peut sembler moins médical que le cholestérol ou la glycémie, mais les données scientifiques sont stupéfiantes. Une méta-analyse publiée dans Perspective on Psychological Science a examiné 148 études impliquant plus de 300 000 participants. Leur conclusion: les personnes souffrant d'isolement social ou de solitude ont un risque de mortalité 29% plus élevé que les personnes socialement connectées. C'est un impact plus important que l'obésité, qui augmente le risque de mortalité de 23%, ou que l'inactivité physique, qui l'augmente de 21%. Mais pourquoi l'isolement social est-il si dangereux pour notre santé? Comprenons d'abord les mécanismes biologiques en jeu. Premier mécanisme, l'activation chronique du système de stress. La solitude déclenche une réponse de « menace » dans notre cerveau, similaire à celle que nous éprouverions face à un danger physique. Cela active l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, entraînant une libération chronique de cortisol, l'hormone du stress. Des niveaux élevés de cortisol sur le long terme détruisent littéralement les cellules de l'hippocampe, la région du cerveau responsable de la mémoire. Ils endommagent également les vaisseaux sanguins, augmentent l'inflammation systémique et compromettent votre système immunitaire. Une étude de l'Université de Chicago a démontré que les personnes se sentant seules ont des niveaux de cortisol 15% plus élevés que les personnes socialement connectées. Cette élévation constante du cortisol équivaut à vivre dans un état de stress chronique, comme si vous étiez constamment en danger. Deuxième mécanisme, l'inflammation systémique. L'isolement social active les gènes pro-inflammatoires et désactive les gènes anti-inflammatoires. Une étude révolutionnaire publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences a identifié ce qu'on appelle désormais la transcription génique liée à l'adversité sociale conservée, CTRA. En termes simples, la solitude modifie littéralement l'expression de vos gènes, augmentant les marqueurs inflammatoires comme la protéine C-réactive, L-interleukine 6 et le facteur de nécrose tumorale alpha. Cette inflammation chronique est liée à presque toutes les maladies liées à l'âge, des maladies cardiovasculaires au cancer, en passant par la démence et l'arthrite. Des analyses sanguines ont montré que les personnes socialement isolées présentent des marqueurs d'inflammation similaires à ceux observés chez les personnes souffrant de maladies chroniques, même en l'absence de diagnostic. Troisième mécanisme, l'accélération du vieillissement cellulaire. La solitude raccourcit littéralement vos télomères, ces capsules protectrices à l'extrémité de vos chromosomes qui préviennent les dommages à l'ADN. Des télomères courts sont l'un des marqueurs les plus fiables du vieillissement accéléré. Une étude de l'Université de Californie à San Francisco a démontré que les femmes souffrant d'isolement social présentaient un raccourcissement des télomères équivalent à près de 10 ans de vieillissement supplémentaire par rapport à leurs homologues socialement connectés. Quatrième mécanisme, les troubles du sommeil. Les personnes socialement isolées présentent une qualité de sommeil significativement réduite. Elles passent moins de temps en sommeil profond et en phase REM, les phases cruciales pour la consolidation de la mémoire et la réparation cellulaire. L'Université de Chicago a mesuré l'architecture du sommeil chez des seniors isolés et a découvert que la solitude était associée à plus de réveils nocturnes, à une latence d'endormissement plus longue et à une réduction de 10% du sommeil profond. Ces perturbations du sommeil aggravent à leur tour l'inflammation et le déclin cognitif. Mais le plus alarmant est peut-être l'impact de l'isolement social sur votre cerveau. Une étude longitudinale de 12 ans publiée dans le Journal of Gerontology a montré que les personnes socialement isolées présentaient un déclin cognitif 20% plus rapide que leurs homologues socialement actives. L'isolement social est désormais reconnu comme un facteur de risque majeur pour la maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés, augmentant le risque de 50%. Pourquoi?
parce que les interactions sociales sont en réalité un entraînement cérébral naturel. Chaque conversation implique de multiples processus cognitifs. Écouter, traiter l'information, formuler des réponses, interpréter les expressions faciales et se souvenir de détails partagés précédemment. Sans cet entraînement régulier, le cerveau, comme un muscle, s'atrophie. Comment savoir si vous souffrez d'isolement social? Contrairement à l'hypertension ou au cholestérol élevé, il n'existe pas de test sanguin pour le diagnostiquer, mais voici 5 signes d'alerte à surveiller. 1. Vous passez la majorité de vos journées sans interaction sociale significative. 2. Vous ressentez un sentiment persistant que personne ne vous comprend vraiment. 3. Vos interactions sociales se limitent principalement à des échanges superficiels, comme parler de la météo avec un caissier. 4. Vous avez abandonné des activités que vous aimiez autrefois parce que vous n'avez personne avec qui les partager. 5. Vous remarquez une indifférence croissante envers des événements qui vous auraient normalement enthousiasmé. Ces signes ne signifient pas nécessairement que vous êtes seul. On peut se sentir isolé même entouré de gens, mais ils indiquent un manque de connexion significative. Maintenant, quelles sont les solutions? Basées sur des recherches rigoureuses, voici cette stratégie prouvée pour combattre l'isolement social et améliorer votre santé globale, classée de la moins à la plus efficace. Numéro 7. La thérapie par les animaux de compagnie. Pour de nombreux seniors, un animal de compagnie est bien plus qu'une simple présence. C'est un compagnon qui offre un amour inconditionnel et un sentiment de responsabilité. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a suivi des propriétaires d'animaux pendant 10 ans et a découvert que ceux qui avaient un lien fort avec leur animal présentaient 36% moins de visites médicales liées au stress que ceux qui n'avaient pas d'animal. Le simple acte de caresser un animal libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, tout en réduisant le cortisol. Pour les personnes qui vivent seules, un animal peut fournir structure et routine, 2 éléments essentiels pour la santé mentale. Si vous ne pouvez pas avoir d'animal à plein temps, envisagez des alternatives comme le pet-sitting occasionnel, le bénévolat dans un refuge, ou même la thérapie assistée par les animaux disponibles dans de nombreux centres pour seniors. Numéro 6. La technologie de connexion adaptée aux seniors. La technologie, souvent perçue comme un obstacle pour les seniors, peut en réalité devenir un puissant outil de connexion lorsqu'elle est correctement adaptée. Une étude de l'Université de Californie à San Diego a démontré que les seniors utilisant régulièrement des plateformes de visioconférence pour communiquer avec leur famille présentaient des niveaux de dépression 30% inférieurs à ceux qui s'appuyaient uniquement sur les appels téléphoniques. Contrairement aux idées reçues, voir le visage de vos proches, même à travers un écran, active des circuits neurologiques de connexion sociale que la voix seule ne stimule pas. Ces connexions virtuelles ne remplacent pas les interactions en personne, mais elles constituent un complément précieux, particulièrement pour ceux dont la mobilité est réduite. Des applications spécifiquement conçues pour les seniors, avec des interfaces simplifiées et des boutons plus grands, facilitent ces connexions. Et ne sous-estimez pas l'impact positif de groupes Facebook dédiés à des centres d'intérêt spécifiques qui peuvent créer un sentiment d'appartenance à une communauté. Numéro 5. L'apprentissage continu en groupe. Apprendre n'est pas seulement bon pour votre cerveau, c'est aussi un puissant antidote à l'isolement social lorsqu'il est pratiqué en groupe. Une étude longitudinale menée par l'Université de Harvard sur plus de 2000 seniors a démontré que ceux qui participaient à des programmes d'apprentissage continu présentaient un déclin cognitif 75% moins rapide que leurs pairs non engagés dans de telles activités. Plus surprenant encore, ces personnes présentaient des taux d'hospitalisation 29% inférieurs et une amélioration significative des marqueurs de bien-être. L'apprentissage en groupe combine les bénéfices de la stimulation cognitive avec ceux de l'interaction sociale, créant ce que les neuroscientifiques appellent un enrichissement environnemental, l'une des interventions les plus puissantes pour promouvoir la neuroplasticité et la santé cognitive. Les universités du temps libre, les ateliers municipaux ou les cours en ligne avec forum de discussion sont d'excellents points de départ. L'idéal est de choisir un sujet qui vous passionne réellement, que ce soit la photographie, l'histoire locale, une langue étrangère ou même la cuisine. Numéro 4. Le bénévolat ciblé. Le bénévolat n'est pas seulement bénéfique pour la société, il transforme littéralement votre santé. Une étude de 8 ans publiée dans Psychology and Aging a suivi plus de 10 000 personnes et a découvert que celles qui faisaient régulièrement du bénévolat, au moins 2 heures par semaine, avaient un risque de mortalité 40% inférieur à celles qui n'en faisaient pas, même après ajustement pour d'autres facteurs de risque. Le bénévolat crée ce que les psychologues appellent un « sens du but », l'un des prédicteurs les plus puissants de longévité et de bien-être. Il combat directement l'un des aspects les plus toxiques de la solitude, le sentiment de ne plus être utile ou valorisé. L'élément crucial est de trouver un type de bénévolat qui corresponde à vos compétences et centres d'intérêt. Enseigner la lecture à des enfants, partager votre expertise professionnelle ou aider dans un jardin communautaire,
Toutes ces activités créent des connexions significatives tout en vous donnant un sentiment d'accomplissement. Numéro 3. Les cercles de partage intergénérationnels. Les programmes qui connectent seniors et jeunes créent certaines des interactions sociales les plus riches et les plus bénéfiques. Une recherche innovante publiée dans The Gerontologist a étudié un programme où des seniors enseignaient des compétences traditionnelles, comme la cuisine, le jardinage ou l'artisanat, à des jeunes. Après 6 mois, ces seniors présentaient une augmentation de 59% des marqueurs de bien-être social et une réduction de 26% des symptômes dépressifs, comparés au groupe témoin. Ces échanges intergénérationnels offrent un bénéfice unique. Ils satisfont notre besoin profond de transmission et de générativité, ce désir inhérent de partager notre sagesse et d'avoir un impact positif sur les générations futures. Des programmes comme Grands-parents d'adoption, les ateliers de transmission de savoir-faire, ou même les cours d'informatique inversés, où les jeunes enseignent la technologie aux seniors, créent des relations mutuellement bénéfiques qui combattent les stéréotypes liés à l'âge tout en nourrissant des connexions authentiques. Numéro 2. La cohésion de quartier et les micro-communautés. Votre environnement immédiat joue un rôle crucial dans votre niveau de connexion sociale. Des recherches en épidémiologie sociale ont identifié la cohésion de quartier comme un puissant prédicteur de santé et de longévité. Une étude de l'Université du Michigan a suivi plus de 5000 personnes pendant 18 ans et a découvert que celles vivant dans des quartiers à forte cohésion sociale, où les voisins se connaissent et s'entraident, présentaient un risque d'AVC 48% inférieur et un risque de crise cardiaque 37% inférieur, même après ajustement pour d'autres facteurs de risque. Comment cultiver cette cohésion? Commencez petit, avec ce que les sociologues appellent des micro-communautés, de petits groupes de 5 à 8 personnes partageant un intérêt ou un objectif commun. Cela pourrait être un club de marche de quartier, un groupe de lecture, ou même un petit potager partagé. Ces micro-communautés créent un sentiment d'appartenance et d'identité collective, tout en offrant un filet de sécurité sociale naturelle. Elles sont particulièrement efficaces car elles combinent proximité géographique et intérêt partagé. Numéro 1. Le protocole intégratif de connexion sociale. Notre approche championne combine plusieurs stratégies en un programme cohérent. Des recherches de l'Université de Yale ont montré qu'une approche multimodale améliore les marqueurs de bien-être social de 73% après seulement 8 semaines, contre 27% pour des interventions isolées. Ce protocole comprend 4 composantes essentielles. Première composante, la routine quotidienne d'interaction de qualité. Établissez un minimum de 3 interactions sociales significatives chaque jour, même brèves. Une interaction significative implique un véritable échange, pas simplement dire bonjour, une attention mutuelle, et idéalement un élément de connexion personnelle. Cela peut inclure une conversation de 5 minutes avec un voisin sur un sujet d'intérêt commun, un appel vidéo avec un proche où vous partagez réellement votre journée, une interaction authentique avec un commerçant où vous établissez un rapport humain. La clé est la qualité, pas la quantité ou la durée. Même de brèves interactions peuvent avoir un impact profond lorsqu'elles impliquent une véritable présence et attention. Deuxième composante, l'expression émotionnelle structurée. La recherche montre que la suppression des émotions est un mécanisme majeur par lequel la solitude endommage notre santé. Cette composante comprend tenir un journal émotionnel 3 fois par semaine, 10 minutes, partager honnêtement ses préoccupations avec au moins une personne de confiance chaque semaine, pratiquer l'autocompassion guidée, un enregistrement de 7 minutes. Lorsque des émotions difficiles surgissent, cette expression régulière prévient ce que les psychologues appellent la solitude émotionnelle. Ce sentiment d'être seul avec ses émotions, qui peut exister même entouré de gens. Troisième composante, la contribution sociale ciblée. Chaque semaine, engagez-vous dans au moins une activité où vous utilisez vos forces personnelles pour contribuer au bien-être des autres. Cela pourrait être partager une compétence ou une connaissance avec quelqu'un qui en bénéficierait, offrir un soutien émotionnel à une personne traversant une période difficile. Participer à un projet communautaire qui vous tient à cœur. Cette pratique active ce que les psychologues appellent l'identité de contribution. Vous vous percevez comme quelqu'un qui apporte une valeur aux autres. Un puissant antidote au sentiment d'inutilité qui accompagne souvent l'isolement social. Quatrième composante, le cercle de soutien ritualisé. Créez ou rejoignez un petit groupe qui se réunit régulièrement, idéalement en personne, mais virtuellement si nécessaire, avec une structure intentionnelle. Ces groupes peuvent être basés sur des intérêts partagés, lecture, jardinage, marche, des objectifs communs, amélioration de la santé, apprentissage, ou simplement le désir de connexion humaine. L'élément crucial est la régularité et la ritualisation. Même heure, même jour, avec une structure prévisible qui crée un sentiment de sécurité et d'appartenance. Pour mettre en œuvre ce protocole, commencez par une évaluation honnête de votre réseau social actuel. Identifiez les domaines où vous pourriez renforcer vos connexions et choisissez une première étape réalisable dans chacune des 4 composantes.
La clé du succès est de commencer petit, mais de rester constant. Les recherches montrent que même des changements modestes, maintenus dans le temps, peuvent transformer profondément votre santé sociale et par extension, votre santé physique. Avant de conclure, permettez-moi de partager quelques réflexions importantes sur ce sujet crucial. Premièrement, reconnaissez que l'isolement social n'est pas une faiblesse personnelle, mais un défi de santé légitime. Notre société moderne, avec sa mobilité géographique, son urbanisation et sa digitalisation, a créé des structures qui favorisent l'isolement, particulièrement chez les seniors. Deuxièmement, comprenez que la qualité des connexions importe plus que la quantité. Une seule relation profonde et authentique peut avoir plus d'impact positif sur votre santé qu'un large réseau de connaissances superficielles. Troisièmement, sachez que l'amélioration de votre santé sociale, comme tout aspect de la santé, demande du temps et de la patience. Des décennies de recherche en psychologie positive montrent que nous sous-estimons systématiquement combien les autres sont ouverts à la connexion. Osez faire le premier pas. Et enfin, rappelez-vous que reconstruire des connexions sociales après une période d'isolement peut sembler inconfortable au début. C'est normal et même attendu. Comme un muscle atrophié qui devient douloureux lorsqu'on recommence à l'exercer, nos muscles sociaux peuvent nécessiter une rééducation progressive. Pour conclure, laissez-moi vous partager cette vérité profonde. Notre biologie humaine est fondamentalement sociale. Nous ne sommes pas conçus pour vivre isolés. Pendant 99% de notre histoire évolutive, les humains ont vécu en petites communautés étroitement liées où la survie dépendait de la coopération et de la connexion. Nos corps et nos cerveaux sont littéralement programmés pour s'épanouir dans des environnements socialement riches et à dépérir dans l'isolement. Ce n'est pas une question de préférence, c'est inscrit dans notre ADN. Alors que nous avançons dans cette nouvelle direction ensemble, je vous invite à considérer votre santé sociale avec la même sérieuse attention que vous accorderiez à votre tension artérielle ou à votre cholestérol. Car les données scientifiques sont claires. Vos connexions humaines sont peut-être le médicament le plus puissant à votre disposition. Vous avez maintenant cette stratégie scientifiquement validée pour combattre l'isolement social et améliorer votre santé globale. Laquelle allez-vous essayer en premier? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas, vieillir, c'est inévitable. Bien vieillir, c'est un choix. Et ce choix inclut de cultiver des connexions humaines significatives. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo du docteur Luc Breneau.